Vous devez vous souvenir de ce qu'Amalek vous a fait, dit notre sainte Bible. Maintenant, frappez les Amalécites et détruisez tout ce qui leur appartient. Ne les épargnez pas. Mettez à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bétail et moutons, chameaux et ânes. Et nous nous souvenons, et nous nous battons. Nos courageux soldats et combattants sont actuellement à Gaza. Il sait ce qu'il veut dire. Malgré tout ça, il y a des gens comme Netanyahou, des maniaques du génocide, d'accord, des maniaques génocidaires racistes et adeptes de l'apartheid qui ont l'audace de citer des passages comme celui-ci pour commettre des atrocités dans le monde d'aujourd'hui. Donc tu es en train de dire que les Juifs ont prospéré sous le régime musulman? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Les musulmans et les Juifs se feront la guerre vers la fin des temps, et même les arbres aideront les musulmans, en disant qu'il y a un Juif derrière moi. » Alors, comment concilier ces choses? Comment le peuple juif a survécu pendant plus de 1000 ans sous la domination de l'islam, comme on l'a déjà expliqué. Les meilleurs savants, les meilleurs poètes, les meilleurs politiciens, les meilleurs philosophes, les meilleurs théologiens et rabbins sont nés sous la domination de l'islam. Les Ottomans étaient un monstre, militairement parlant, n'est-ce pas? Ils avaient juste à souffler et le peuple juif aurait disparu des horizons. Assalamu alaikum, frère Adnan Rachid. Merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de te compter à nouveau parmi nous dans Towards Eternity. Aujourd'hui, nous allons poser quelques questions sur ce conflit en Palestine et aussi sur cette idéologie du sionisme. Et puisque tu es un célèbre historien, on veut clarifier certains sujets avec toi. Je vous remercie de m'avoir accueilli et j'ai hâte d'entamer cette conversation. Récemment, Netanyahou a cité un verset de la Bible sur les Amalécites. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Je sais que la période dont il parle est proche de la période où Moïse et les Israélites étaient dans le désert. Qu'est-ce que Netanyahou entend par là et que s'est-il passé? Ok, Netanyahou, qui est un meurtrier de masse génocidaire, fait référence à un passage de la Bible qui utilise le mot Amalécite. Bon, maintenant, les gens normaux, les gens ordinaires ne savent peut-être pas ce que ça veut dire, mais quand on va voir la source, elle parle du génocide d'un peuple appelé les Amalécites, commis par les Israélites, où elle fait référence à ce génocide. Ou encore, ce serait Dieu qui ordonne à Moïse de dire aux Israélites de commettre un génocide. Et si vous lisez le verset, ce que je vais faire, c'est très dérangeant, d'accord? C'est tiré du livre du 1er Samuel, chapitre 15, verset 3, et qui est le suivant. Maintenant, frappez les Amalécites et détruisez tout ce qui leur appartient. Ne les épargnez pas. Mettez à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bétail et moutons, chameaux et ânes. Ce n'est donc pas seulement un génocide d'êtres humains, non seulement un génocide d'hommes et de femmes, mais aussi d'enfants. Et non seulement des enfants, mais même des nourrissons, des bébés dans les berceaux. Même eux ne sont pas épargnés. Même les animaux qui appartiennent aux Amalécites doivent être détruits. Donc c'est une référence génocidaire venant du texte biblique que Netanyahou a mentionné de son propre chef en toute connaissance de cause. Il sait ce qu'il veut dire, donc il essaye de dire au monde, nous allons commettre un génocide à Gaza. Et c'est exactement ce que Netanyahou et ses acolytes ont fait et font en ce moment même. Ils bombardent les hôpitaux. Ils bombardent des écoles et des universités. Ils bombardent des zones civiles densément peuplées, sachant très bien que dans ces bâtiments, la moitié des personnes sont des enfants. Parce que la moitié de la population de Gaza est constituée d'enfants. Et on sort des enfants des décombres. On peut voir des enfants dont la tête a disparu avec des membres manquants. Vous savez, c'est très troublant quand on regarde ces images. Des enfants avec des tonnes de béton et des blocs et de briques sur eux. Et les gens doivent retirer ces blocs pour récupérer les corps déchiquetés, les corps démembrés de nourrissons et d'enfants. En fait, c'est un génocide d'échelle biblique. C'est pourquoi il est très important pour l'humanité de prendre ces valeurs morales de Dieu, surtout, vous savez, quand ces écritures doivent être dont l'authenticité doit être vérifiée. Nous ne croyons pas, je ne crois pas, en tant que musulman, je ne crois pas que Dieu aurait révélé l'ordre de commettre un génocide. Parce que dans l'islam, dans le Coran, on nous dit « vous ne pouvez pas commettre un génocide, c'est un crime ». Vous tuez un être humain innocent. C'est comme si vous aviez tué toute l'humanité. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être musulmans. Je suis fier d'être musulman parce que le Coran ne me laissera jamais commettre un génocide. Je ne pourrai jamais utiliser le Coran pour commettre des atrocités.
tuer des femmes et des enfants. Et si on se tourne vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements nous disent spécifiquement que même en temps de guerre, vous, les musulmans, quand vous allez à la guerre, même pendant la guerre, vous ne pouvez pas viser les femmes et les enfants. C'est ça l'islam. C'est pour ça que je suis musulman. Je suis fier d'être musulman, parce que mon livre, la Sainte Écriture, nous savons avec certitude qu'elle vient bien d'Allah, du Créateur des cieux et de la terre, et n'a pas d'élément humain en elle. D'accord ? Parce que le génocide est un sentiment humain. Le génocide est une chose humaine. Les êtres humains font des génocides parce qu'ils ignorent toutes les valeurs morales, toutes les instructions de Dieu, toutes les instructions des prophètes. Et c'est pourquoi ils finissent par commettre des génocides. Donc je crois que la référence aux Amalécites dans la Bible n'est pas de Dieu. C'est une œuvre humaine, c'est une interpolation. Mais la triste réalité est que de nombreux historiens juifs et chrétiens ont reconnu que le texte biblique a été corrompu, il a été changé, il a été altéré. Il y a beaucoup de gens qui ont ajouté à la Bible. Malgré tout ça, il y a des gens comme Netanyahou, maniaques génocidaires, des racistes, partisans de l'apartheid, et qui sont des maniaques génocidaires, qui ont l'audace de citer des passages comme celui-ci pour commettre des atrocités dans ce monde aujourd'hui. C'est incroyable, c'est surréel. Comment est-ce que les gens peuvent tolérer ça ? Et aussi dans l'islam, on sait qu'Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, à l'Isra 70, nous avons honoré le fils d'Adam. Donc c'est ça la valeur que donne l'islam aux êtres humains, n'est-ce pas ? Donc, on parle de l'islam en comparaison, tu sais, le Coran honore la vie humaine. Le Coran donne de la valeur à la vie humaine. Le Coran ne peut en aucun cas justifier un génocide ou les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on ne trouve pas d'exemple de génocide dans l'histoire de l'islam. On ne trouve aucun exemple de musulmans ou d'armées musulmanes ayant commis des génocides. Parce que, tu sais, les premières personnes à s'opposer à de telles actions seraient les oulémas, les savants de l'islam. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, lorsque quelqu'un commet un crime au nom de l'islam, les premiers à se lever sont les oulémas pour clarifier la position de l'islam et dire que ceci n'est pas l'islam, ça ne peut pas être l'islam. Les criminels ne peuvent pas utiliser le Coran pour justifier des génocides. C'est pourquoi je veux que les rabbins juifs et les savants chrétiens se lèvent aujourd'hui et disent à Netanyahou, pas en notre nom, n'utilise pas notre livre sacré pour commettre un génocide à Gaza et tuer des enfants. Et comme tu le sais, le Coran a de nombreux exemples. Il y a ce verset, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, à l'Isra 70. Ok, donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il déclare, nous avons honoré le fils d'Adam, alayhi salam. Nous avons honoré les enfants d'Adam, alayhi salam. Ça inclut les juifs, les chrétiens, les musulmans et tout le monde, chaque être humain. En effet, on a appris de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a eu les funérailles d'un homme juif et le prophète s'est levé. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé et ses compagnons lui ont demandé, Ya Rasulullah, au prophète d'Allah, tu te lèves pour l'enterrement d'un juif. Le prophète dit, n'est-ce pas une âme créée par Allah ? N'est-ce pas une âme créée par Allah? C'est donc ça, les enseignements que l'on doit suivre. Et c'est pour ça qu'on peut en parler. On peut parler de l'histoire de l'islam avec les Juifs. Et aussi sur ce que tu as dit sur Netanyahou. Est-ce qu'il est au moins religieux? Bonne question. Est-ce que Netanyahou est une personne religieuse ou sinon qu'en est-il du gouvernement israélien? Le gouvernement qui a le pouvoir en Israël, est-ce qu'ils sont religieux? Absolument pas. Comment on peut être une personne religieuse et exécuter ce genre de crime ou commettre ce genre de crime? Donc, est-ce que ces sionistes sont des gens religieux? Ils ne le sont pas. Ils ne peuvent pas être religieux. Ils ont essayé de s'approprier le judaïsme, mais les rabbins les ont reniés plusieurs fois. Les rabbins juifs clarifient la situation, tout comme les ulémas musulmans clarifient. Quand il y a un crime commis au nom de l'islam, les ulémas musulmans condamnent ces actes et disent que ces actions ne sont pas faites en notre nom, pas au nom de notre religion. De la même manière, il y a des rabbins juifs dans le monde entier qui condamnent le sionisme et les sionistes et l'IDF et Netanyahou et son entourage. Ces gens, certains d'entre eux sont athées. Ils ne croient même pas en Dieu. Ils croient en la promesse de Dieu pour une raison quelconque. D'accord? Je veux dire, quand tu demandes à ces sionistes, certains d'entre eux sont athées. Vous croyez en Dieu? Non. Vous croyez en sa promesse? Oui, on y croit. Ok, ça n'a pas de sens. C'est ironique. Ils revendiquent toujours le droit sur cette terre, parce que dans la Bible, cette terre nous a été promise. D'accord? C'est un argument tellement absurde, c'est incroyable. Si on applique cette règle, alors tous les pays occidentaux
doivent être évacués, d'accord? Tous les grands, les États-Unis, doivent être évacués. Ils doivent être rendus aux Amérindiens. L'Australie doit être rendue aux aborigènes et les Canadiens originaux. Ils doivent réclamer leur pays aux Canadiens. Et les Sud-Africains, tu sais, il y a tellement d'exemples. Ce concept est tellement absurde. C'est incroyable qu'il y ait un verset dans la Bible qui a peut-être été écrit il y a 2000 ans pour un autre peuple. Ce n'était même pas les mêmes personnes. Ils n'avaient pas la même culture. Leur religion était différente. Je peux défier n'importe quel savant du judaïsme sur la planète sur le fait que leur religion était différente. C'était un peuple différent à qui on avait promis ça. La promesse a été faite à la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Ismaël et Isaac, tous les deux le père des Israélites et le père des Arabes. Donc les Arabes ont autant de droits sur cette terre que les Israélites, s'ils veulent citer ce passage de la Bible comme argument. Ok, donc ce ne sont donc pas des personnes religieuses. Ils se moquent de la religion, ils se moquent des lois, ils se moquent des valeurs morales, ils se moquent des idées décentes, ils se moquent de ces choses. Sinon, ils ne tireraient pas de roquettes sur les bâtiments civils, tuant des milliers d'enfants. Donc, comment tout ça a commencé? Tu sais que cette histoire a 75 ans. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé depuis le début? Ok, maintenant que nous avons parlé du fait que les Israélites ont été fortement persécutés par les Romains. Ok, et le temple de Salomon, ce qu'on appelle Masjid al-Aqsa, a été détruit 2 fois. D'abord par les Babyloniens, puis par les Romains, puis il n'a plus jamais été reconstruit. Et les Israélites n'étaient pas autorisés à vivre sur la terre de Palestine, sous peine de mort. S'ils étaient trouvés en Palestine, ils étaient tués sur place par les autorités romaines. Et puis plus tard, les Romains, comme on le sait, sont devenus chrétiens. L'Empire romain, y compris les empereurs, sont devenus chrétiens. Donc les Romains chrétiens ont également persécuté le peuple juif parce qu'ils les accusaient d'être les meurtriers de Dieu. Donc les Israélites se sont retrouvés dans une situation très difficile. Ok, tout au long de l'histoire, quand est-ce qu'ils ont pu souffler ? Quand est-ce qu'ils ont ressenti un sentiment d'aisance, de confort et de protection? Quand l'islam est arrivé au pouvoir. Allahu Akbar. Beaucoup de gens ne le savent pas, beaucoup de gens n'en ont aucune idée. Tu sais, cette propagande sioniste récente a donné cette impression au monde que les musulmans sont intrinsèquement anti-juifs. Et parce que c'est le cas, on a besoin d'un État pour nous-mêmes, pour nous protéger. On a besoin d'armes nucléaires, on a besoin de jets, on a besoin d'armes, on a besoin de technologie pour éloigner tous ces Arabes barbares et assoiffés de sang. Parce que si on n'a pas ces choses, ils vont nous manger tout cru, ils vont nous détruire. Mais c'est en fait l'inverse. En réalité, c'est l'inverse. Ce que les Israéliens font aux Arabes et aux Palestiniens en particulier, c'est exactement ce qu'ils reprochent aux Arabes d'essayer de leur faire. Mais cela ne correspond pas à la réalité. Les sionistes, c'est pourquoi je crois, les sionistes ne sont pas seulement une bande de menteurs, ils sont des experts de la manipulation de l'opinion publique et des propagandistes malveillants. Bon, j'utilise ces termes de façon très responsable, d'accord ? Parce que j'ai des raisons de dire ces choses. Et les universitaires ont écrit beaucoup de choses à ce sujet. Qui a protégé le peuple juif? Qui a donné un refuge au peuple juif? Je voudrais citer un passage en particulier d'un universitaire, d'un spécialiste de l'histoire juive de Chicago. Et quel est son nom? Il s'appelle Dean Philip Bell. Dean Philip Bell est un trait. Je veux dire, je peux citer tellement d'autorités, tellement de rabbins juifs qui paient un hommage somptueux à la civilisation musulmane pour les avoir protégés, pour leur avoir donné un refuge, pour les avoir laissés respirer. Tu sais, les meilleurs savants juifs, les meilleurs historiens juifs, les meilleurs intellectuels juifs, théologiens, rabbins, poètes, politiciens, généraux, premiers ministres, médecins, et j'en passe. Et la liste est encore longue. Des chercheurs, des universitaires, des traducteurs, producteurs de livres, philosophes. Les meilleurs éléments intellectuels juifs sont nés pendant la période musulmane en Espagne, au Moyen-Orient et même jusqu'en Asie centrale. Le peuple juif a trouvé un refuge sous la domination de l'islam pendant plus de 1000 ans et je citerai sur ce sujet un savant en particulier. D'accord? C'est le professeur Dean Philip Bell. Il est professeur d'histoire juive à l'Institut Spertus d'études juives de Chicago. Il déclare dans son livre Jews in the Early Modern World, publié à New York en 2008, à la page 25, il déclare, je cite, « Sous la domination de l'islam médiéval,
les Juifs n'ont jamais souffert de la même perception négative générale que dans l'Occident chrétien. Malgré les variations régionales et la grande instabilité politique de l'islam médiéval, les environnements multiculturels combinés à un engagement actif dans la science et la littérature ont conduit à une sorte d'âge d'or islamique pour les Juifs, du moins selon la plupart des récits historiques. C'est principalement dans le contexte des récents développements politiques que la prospérité de la vie juive dans l'islam médiéval, autrefois unanime, a été sérieusement remis en question. Donc, ce professeur d'histoire juive de Chicago, un professeur non musulman, il écrit que les Juifs vivaient sous la protection de l'islam tout au long du Moyen-Âge, tout au long de la période médiévale, ce qui correspond à 1 millier d'années. Et il dit que c'était l'âge d'or du peuple juif. C'est l'époque où les meilleurs savants et sommités juives ont vu le jour, y compris des gens comme Moussa bin Maïmoun, Moussa Maïmonides. D'accord, il est connu sous le nom de Maïmonide. Il est connu sous le nom de deuxième Moïse de l'histoire juive. Cet homme est si important qu'il est connu comme le deuxième Moïse. Qui est le premier Moïse? Le prophète Moïse, c'est ça? Qui est le deuxième Moïse? Moussa ibn Maïmoun, né à Cordoue au XIIe siècle, mort en Égypte au XIIIe siècle. Il est mort en 1204 en Égypte sous le règne des Ayyoubides. Il était le médecin privé du sultan, Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin Ayyoubi, Moussa bin Maïmoun, médecin juif, était le médecin privé du sultan. D'accord? Et on a des poètes comme Judah Halevi, né dans les terres musulmanes d'Espagne. On a Samuel Ha-Nagid, d'accord, qui était premier ministre. Hasdai ibn Shaprut, le premier ministre du plus puissant roi musulman, le plus puissant de l'histoire de l'Europe occidentale. Abdul Rahman III, le calife Omeyyade, qui régnait depuis Cordoue, de la ville de Cordoue, en Espagne. Son premier ministre était un juif appelé Hasdai ibn Shaprut. Est-ce que ces personnes ont l'air d'avoir été opprimées, persécutées, exploitées, marginalisées? Absolument pas. Donc les sionistes sont des menteurs. Ils mentent au monde entier. Donc si les musulmans avaient cette politique anti-juive, comme le disent les sionistes, si les Arabes voulaient commettre un génocide contre le peuple juif, ils auraient pu le faire quand ils avaient les armées les plus puissantes du monde. Les Ayyoubides auraient pu le faire. Les Mamelouks auraient pu le faire, les Omeyyades en Espagne auraient pu le faire, les Abbassides auraient pu le faire à Bagdad. La plus ancienne communauté juive du monde se trouvait en Irak. Depuis l'exil babylonien, certains rabbins, savants et communautés israélites sont restés en Irak. Et ils ont perduré même pendant la période musulmane et ils y sont restés jusque dans les années 1930, jusqu'à la création de l'État d'Israël. Et juste après, pendant l'Inquisition espagnole, ils ont dû quitter l'Espagne en 1492 et les Ottomans les ont accueillis, n'est-ce pas? Merci beaucoup. L'Empire musulman. Ils sont venus sur ces mêmes terres, n'est-ce pas? Tout à fait. Et tu sais quoi? C'est incroyable que tu aies mentionné ça, que lorsque le peuple juif a dû quitter l'Espagne en 1492, après les catholiques, deux monarques, Ferdinand et Isabelle, unis par le mariage, les souverains de Castille et d'Aragon, ils se sont emparés du dernier bastion de l'islam et des musulmans en Espagne, appelé Grenade. Et en conséquence, des centaines de milliers de juifs ont été tués ou bannis. Ceux qui ont pu s'échapper au péril de leur vie et leur famille, où est-ce qu'ils sont allés? Est-ce qu'ils sont allés dans l'Europe chrétienne? Absolument pas. Ils sont allés dans les terres musulmanes. Ils sont venus chez les Ottomans. Et tu sais, il y a un cas en particulier. Il y a un chercheur juif israélien qui s'appelle Amnon Cohen. Il a étudié les archives des tribunaux ottomans du sigle de la ville de Jérusalem. J'ai récemment fait un podcast sur ce sujet avec Mohamed Hijab. Vous pouvez aller voir les détails dans ce podcast, mais je vais citer sa conclusion. Ayant étudié ces documents, il écrit dans sa conclusion: personne n'a interféré avec l'organisation interne ou les activités culturelles et économiques externes. Il parle du peuple juif dans la Jérusalem ottomane. Dans un monde où l'égalité civile et politique, où les changements sociaux positifs affectant le groupe ou même l'individu n'étaient pas la norme, les sujets juifs du sultan n'avaient aucune raison de se lamenter sur leur statut ou de se plaindre de leurs conditions de vie. Les juifs de la Jérusalem ottomane jouissaient d'une autonomie religieuse et administrative au sein d'un État islamique et, en tant qu'élément constructif et dynamique de l'économie et de la société locale, il pouvait contribuer et contribuait effectivement à son fonctionnement. Donc, ce qu'est en train de dire Amnon Cohen, c'est que le peuple juif vivant à Jérusalem pendant la période ottomane, dont beaucoup venaient sans doute d'Espagne, ayant quitté l'Espagne après la prise de l'Espagne par les catholiques, ils vivaient dans la prospérité, ils fleurissaient,
ils prospéraient, ils s'enrichissaient, ils étaient aisés, ils ont eu beaucoup de succès. Et en fait, dans ce même livre, Amnon Cohen écrit que si un marchand juif ou un citoyen juif de Jérusalem avait un problème avec un gouverneur musulman ou un administrateur musulman, il n'avait qu'à se plaindre au sultan ou à la plus haute autorité du pays. Et la justice leur serait rendue. Donc ça, c'est un historien juif d'Israël qui est en train de témoigner. Donc tu es en train de dire que les Juifs ont prospéré sous le régime musulman, mais certaines personnes citent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les musulmans et les Juifs se feront la guerre vers la fin des temps et même les arbres aideront les musulmans en disant qu'il y a un Juif derrière moi. » Donc comment concilier tout ça? Le hadith lui-même donne la réponse, c'est la fin des temps. D'accord? Il y aura des guerres. C'est en fait l'Apocalypse, où c'est essentiellement lié à l'eschatologie. L'eschatologie est l'étude de la fin des temps. C'est la fin des temps. Ce n'est pas la politique des musulmans. N'est-ce pas? Le hadith dit donc clairement qu'à l'approche de la fin des temps, il y aura des gens qui rejoindront le Dajjal, ils rejoindront l'Antéchrist. Donc lorsque Dajjal viendra, il y aura des gens avec lui. Donc, quand Isa, alayhi salam, reviendra, la seconde venue d'Isa, alayhi salam, il combattra le Dajjal, il tuera le Dajjal. Et évidemment, quiconque est avec le Dajjal sera également tué, sera également combattu. Donc, quiconque se tient aux côtés du Dajjal, qu'il s'agisse d'un musulman, d'un chrétien ou d'un juif, d'accord, sera avec l'ennemi, n'est-ce pas? Il s'agit donc de la fin des temps. Ce n'est pas la politique de l'islam et des musulmans. Et si c'était une politique de l'islam et des musulmans, si les musulmans étaient intrinsèquement anti-juifs ou antisémites, alors comment le peuple juif a pu survivre? Pendant plus de 1000 ans sous la domination de l'islam, comme on l'a déjà expliqué, les meilleurs savants, les meilleurs poètes, les meilleurs hommes politiques, les meilleurs philosophes, les meilleurs théologiens et rabbins sont nés sous la domination de l'islam, de l'Irak à l'Égypte, en passant par la Syrie et la Libye, au Maroc et en Espagne. Comment est-ce que ces communautés juives ont pu survivre si longtemps si les musulmans avaient la même compréhension de ce hadith que certains propagandistes sionistes? Je veux dire, évidemment, les propagandistes sionistes qui utilisent ce hadith pour affirmer que les musulmans sont intrinsèquement anti-juifs. Si cette propagande est vraie, si cette compréhension est vraie, ma question est de savoir comment 90% du peuple juif a pu pendant 1000 ans survivre avec les musulmans. Surtout quand les musulmans étaient au sommet de leur puissance. Les Ottomans avec leurs armées. Tu sais, les Ottomans gouvernaient depuis l'Europe jusqu'au Moyen-Orient en passant par l'Afrique du Nord. C'était l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Les Ottomans étaient un monstre, militairement parlant, n'est-ce pas? Ils avaient juste à souffler et le peuple juif aurait disparu des horizons. Mais ils ont gardé le peuple juif sous leur protection, comme on l'a déjà vu à Jérusalem, à Thessalonique et à Constantinople. Il y avait des quartiers juifs florissants et le peuple juif y a trouvé refuge. Je veux dire, j'ai tellement... Par exemple, laisse-moi te lire une citation à ce sujet. Comment, je veux dire, l'Empire ottoman, si on utilise l'Empire ottoman comme l'exemple représentatif de la puissance musulmane, les Ottomans étaient très orthodoxes. Ils étaient musulmans sunnites. Ils suivaient les sunnites. Ils avaient lu ces hadiths. Les savants ottomans connaissaient ces hadiths. Les sultans ottomans étaient très religieux. On connaît tellement de sultans qui étaient très, très religieux. C'était des intellectuels. Ils étudiaient. S'ils avaient cette compréhension sioniste de ce hadith, alors pourquoi on a ces rabbins? Par exemple, le rabbin Yitzhak Sarfati écrit en 1420. 1420, la période ottomane. D'accord? Vos cris en s'adressant à ses frères allemands, juifs allemands vivant en Allemagne à l'époque. Vos cris et vos lamentations sont parvenus jusqu'à nous et nous avons été informés de toutes les peines et de toutes les persécutions que vous subissez en terre allemande. Écoutez mes frères. C'est un rabbin qui écrit à ses frères et sœurs juifs d'Allemagne. Et il écrit depuis les territoires ottomans. Il leur dit « Écoutez mes frères, si vous étiez au courant de ne serait-ce que le 10e de ce dont Dieu nous a octroyé dans ce pays, vous ne tiendriez plus compte des difficultés. Vous partiriez immédiatement pour nous rejoindre. Ici, le juif n'est pas obligé de porter un chapeau jaune en signe de honte. Vous serez libérés de vos ennemis. Ici, vous trouverez la paix dans les territoires ottomans. » Ensuite, on a tellement d'autres citations de rabbins et d'historiens juifs. J'en ai une série. Si ce hadith aurait été compris par les Ottomans comme les sionistes le comprennent aujourd'hui, il n'y aurait pas de peuple juif dans l'Empire ottoman. Mais il y en avait. On sait combien il y en avait et comment ils ont prospéré, comme on l'a déjà dit. Qu'en est-il de l'avenir de l'islam? De nombreuses personnes
Lorsqu'elles voient la foi puissante des frères et sœurs palestiniens, ils disent « Quel genre de foi, quel genre de religion est-ce que c'est ?» Et ils se sont intéressés à l'islam et au Coran. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que la montée de l'islam est visible à l'horizon? Absolument, absolument. Lorsque le monde voit la résilience du peuple palestinien, les mères de Gaza qui sourient avec leurs enfants, tu sais, des parties du corps de leurs enfants dans les mains, et ils continuent à dire « Alhamdulillah ». Ils disent toujours « Oh Allah, merci ». Oh Allah, merci. Ça donne des frissons dans le dos des gens qui regardent tout ça, n'est-ce pas? Ils veulent savoir comment on peut avoir une croyance si forte en Dieu, votre Allah, et continuer à croire en ça face à ce type d'oppression et ce genre de destruction, et parce que ces gens de Gaza, ils sont convaincus que leurs enfants iront au paradis. On leur a fait subir des horreurs, sans doute, mais ils vont au paradis et ils seront avec eux au paradis. Et il y a un Dieu. Il n'y a pas de doute qu'il y a Allah et Allah est juste. Allah établira la justice. Il y a un temps pour la justice. Encore une fois, c'est un processus. La justice d'Allah est un processus, d'accord? Parfois, elle est instantanée. Parfois, elle vient avec un certain retard. Mais elle viendra, comme le dit le Coran. Nasrun minallah wa fathun qarib. La victoire d'Allah, l'aide d'Allah est très très proche. Donc les habitants de Gaza ont ce niveau de foi, ce niveau d'iman qui encourage et qui inspire le monde entier à lire le Coran, parce qu'ils lisent le Coran. Le Coran leur donne la force. Et c'est pour ça que les gens sont intrigués. Ils sont curieux. Qu'est-ce qui se trouve dans le Coran qui peut rendre un esprit humain si fort et si patient face à une telle barbarie? Où un père regarde son enfant, sa fille, il lui embrasse le visage alors qu'elle est immobile, elle est sans vie, elle est décédée. Et il est toujours en train de sourire et de dire « c'est la volonté d'Allah, c'est la volonté de mon Dieu, c'est lui qui m'a donné cet enfant en cadeau, c'est lui qui me l'a repris et il remplacera mon enfant avec un plus grand cadeau pour moi, Inch'Allah ». Donc voilà la résilience qui fait que beaucoup de gens lisent le Coran et je crois que c'est aussi un point positif. Si on s'y penche, bien sûr, c'est très douloureux de voir tous ces enfants mourir et toutes ces personnes sorties des décombres. Mais encore une fois, il y a un revers à la médaille. Le monde se réveille, non seulement au sort du peuple palestinien et à la façon dont il est traité par le monde, par la communauté internationale civilisée, mais aussi à la force de leur foi grâce à l'islam et au Coran. Donc frère Adnan, merci de nous avoir fait partager tes connaissances profondes et ta vision. On en a beaucoup profité. Qu'Allah te préserve, mon frère. Merci beaucoup.